Tous les primes originels n'ont pas eu droit à une apparition dans un cartoon, et parmi les quelques chanceux qui se sont vus animer un jour, quelques-uns n'ont pas eu la chance d'être dans une bonne série. Solus Prime fait partie du groupe des primes originels de la gamme Age of the Primes. Pour la deuxième partie de cette longue série de reviews, je parle de la première fembot de Cybertron. Et on va commencer avec ce qui pique, déjà. Parmi les 13 primes originels, dont un qui n'est jamais trop connu, Solus est la seule fembot. C'est peut-être correct par rapport à la proportion de femmes dans la licence au moment où le concept a été créé, c'est pas une info qui passe super bien aujourd'hui. Vous pourrez faire avec un peu plus de diversité. Mais je vais pas m'étaler là-dessus. Solus n'est pas connue que pour son genre, encore heureux. Elle est la plus manuelle des primes, et allie un caractère fort à une créativité sans égale. Elle est capable de fabriquer à peu près tout ce qu'elle veut, ce qui l'a amené à créer de nombreux artefacts des primes, comme le Star Saber qu'on a vu dans la review de Prima. On pourra parler de ses autres créations pour les primes, si je m'en souviens, dans les prochaines reviews de l'équipe. Je disais que Solus apparaissait dans une série, et c'est l'une des seules parmi les primes originelles à apparaître clairement en tant que personnage. Par contre, c'était dans Power of the Primes, qui faisait partie de la trilogie Machinima, qui n'est clairement pas la plus appréciée. Elle n'est pas présente longtemps, mais c'est pas comme si c'était la série la plus complexe non plus. Au moins, elle a permis d'avoir un modèle pour la version Age of the Primes. Prima avait son Star Saber, et Solus a dû utiliser un outil pour le fabriquer. Cet outil, c'est également l'un des artefacts des primes. La forge de Solus est un marteau unique, dont la puissance tient dans une étoile située dans sa tête. C'est une arme redoutable, mais surtout, c'est un outil de création sans égal. Il peut fabriquer n'importe quoi à partir des éléments les plus basiques, comme un Transformers à partir des métaux qu'il compose, tant que le porteur en a la puissance. Tout le monde ne peut pas manier la forge, et encore moins utiliser son pouvoir pour créer. Par contre, si c'est que pour taper, ça posera moins de problèmes, mais tous les marteaux le feraient aussi bien. Solus Prime est vendue en tant que Deluxe, et la première des 13 Primes à apparaître dans cette classe. Elle m'a été offerte par Transformers.eu, dont je parlerai tout à l'heure. Mais si la review vous donne envie, le lien est en description. Comme sur les Voyagers de la gamme, on retrouve une boîte fermée, avec un carton plutôt solide et un style Studio Series qui n'a aucun impact sur ce qu'on a à l'intérieur. Et ce qu'on a à l'intérieur, c'est un véhicule cybertronien qui ressemble à un pick-up, mais avec l'arrière un peu trop plein. J'aime bien le style, même si c'est pas mon mode alternatif préféré. Par contre, l'idée de la coupe de la calandre, avec des garde-boue avant assez agressifs, je trouve que ça donne pas mal, et ça ajoute une utilité à des pièces qui n'étaient là que pour faire joli sur le design de la série Power of the Primes. S'il y a un détail que j'adore, c'est les roues arrière. Les roues sont larges et entièrement visibles, comme s'il y avait 2 roues pour une meilleure adhérence. C'est une bonne idée de design, qui cache un peu le fait que l'arrière soit juste les jambes. Pareil pour les pièces de la ceinture, qui essaient de donner un style, ce qui est pas trop mal, mais qui donne aussi l'impression qu'on a voulu cacher le manque de place pour finir la voiture. C'est pas au niveau d'Arcee Toy World, loin de là, ça reste quand même un véhicule sympa, mais ça paraîtra pas tout à fait fini pour tout le monde. Bien sûr, Solus vient avec la forge, ou plutôt les 3 pièces qui la composent. C'est amusant cette mode de faire des armes séparables. On a donc la tête du marteau, le manche et l'embout, qui n'est pas qu'un embout. C'est noté nulle part, mais validé par Mark Meyer, un designer qui a travaillé sur elle. L'embout est une référence à la bombe à neutrons utilisée dans l'épisode 12 de Victory, donc l'accessoire est indispensable pour une collection de la série. Pour la tête du marteau, elle a le symbole de Solus, comme le symbole de Prima sur la lame du Star Saber. On verra là aussi que c'est un thème récurrent. En mode alternatif avec Prima, c'est pas le plus intéressant. Les 2 véhicules sont très différents, mais c'est plutôt les robots qui nous intéressent, donc je vais y passer dès maintenant. Je vais être honnête, j'ai eu du mal avec la transformation de Solus depuis le début. C'est pas la plus intuitive ni la plus agréable en main, et les panneaux sur les bras se détachent trop facilement à mon goût, les épaules ne sont pas assez libres pour faire ce qu'elles doivent faire. C'est peut-être juste moi, mais c'est pas la meilleure sensation en main. Sinon, dans l'idée, les jambes sont bien sûr à l'arrière et les épaules forment les garde-boue avant. C'est simple mais malin. Y a juste pas assez de place pour tout faire, je trouve. Par contre, j'aime beaucoup la transformation des pieds, avec les roues qui doivent s'ouvrir pour laisser passer les talons, ce qui débloque aussi la rotation des chevilles. Et on a Solus en robot, qui m'a bien amusé lorsque j'ai pris les photos. Donc vous verrez pas mal d'armes avec elle, et vous pouvez vous amuser à trouver lesquelles j'ai utilisées. Solus ressemble pas mal à son design Power of the Primes, elle semble porter une armure qui me ferait penser à une déesse grecque.
Avec les épaules et la jupe, elle a une prestance qui compense sa petite stature de Deluxe. Là encore, je vais pas débattre sur le fait que la seule fembot des 13 Prime soit parmi la plus petite classe. On n'est pas là pour ça. Mais j'en pense quelque chose et c'est pas forcément bien. Mais c'est pas parce qu'elle est plus petite que les autres qu'elle est moins bien. Solus est un joli robot, avec un défaut majeur que je vais évoquer juste après. Sa tête est jolie, avec des grands yeux verts qui ne sont pas le rouge ou le violet qu'on peut voir sur la boîte. Par contre, elle a des cheveux à l'arrière de son casque, ce qui est un choix étrange. Je passerai les commentaires sur le choix de design de son torse. Enfin, je me permets juste de dire que j'ai pas vraiment envie de croire à un Primus qui décide de donner ce genre de détails à la toute première fembot qu'il crée. Par contre, j'adore les épaulettes, avec les panneaux qui les referment. C'est une bonne idée. Pour la jupe, c'est là aussi très bien fait, vu qu'elle est en 3 parties indépendantes. C'est bien mieux pour la rendre dynamique. Et pour les jambes, j'aime les roues derrière les chevilles. Et c'est les chevilles le problème. Elles se détachent très facilement, ça peut être gênant pour pas mal de monde, mais ça se remet tout aussi facilement, donc c'est peut-être pas si grave que ça. Ils auraient juste dû trouver un autre moyen de les faire. Et pour le dos, c'est propre, mais encore heureux. Le mode alternatif a été créé à partir du mode robot, donc c'est normal que ça soit propre de ce côté. Niveau articulation, elle est bien, elle a tout ce qu'on pourrait vouloir d'elle. Les articulations sont bonnes et elle utilise bien son marteau. La forge lui va très bien, même si j'aurais peut-être aimé avoir une arme un peu plus grande. En tout cas, avec un établi pour qu'elle puisse travailler, elle a de quoi montrer ses pouvoirs, en forgeant le Star Saber ou un gant qui lui permet de se porter elle-même. Oui, j'aime bien le concept de gantelet en général, et ça me permet de lier Solus à sa seule apparition animée avec sa version Power of the Primes. Chacun des 13 Primes a eu droit à une version réduite et un peu impersonnelle dans cette gamme, et j'aime toujours autant l'idée d'en faire des artefacts qu'on peut porter sur des gants comme celui-ci. Sinon, on peut toujours lui donner son armure Pretender, celle d'Octopunch, en mode arme, mais ça lui va moins bien. C'est quand même nettement moins joli. Bref, ça me fait 2 Solus, mais l'une d'elles est quand même plus intéressante que l'autre. J'avais pas vraiment réalisé à quel point elle était bien lorsque je l'ai ouverte. Maintenant, elle me plaît pas mal, je vois son potentiel une fois qu'on la met en scène. Elle sera pas mon Prime préféré, mais elle reste amusante et bien faite. Elle a beau être obligatoire pour une collection des Primes originaux, je la recommande pour plus que ça. Mais c'est pas non plus entièrement positif. Je suis mitigé par rapport à la transformation, peut-être parce que je l'ai pas comprise, ou que je fais quelque chose de mal. C'est pas le mode alternatif le problème, c'est le passage entre les deux que je trouve pas super agréable. Et tant que vous êtes là, si jamais vous voulez gagner un Prima ou un Vector Prime, dites-le moi. Si ça vous intéresse, je peux faire gagner ces 2 figurines dans les semaines à venir, et vous serez avertis dans une review. Donc ne manquez pas la prochaine review des Primes pour ça. Si vous cherchez une Solus Prime, elle est disponible sur transforvers.eu. Vous pourrez trouver également des stickers Toyax pour lui donner plus de détails. On ne les présente plus, Transforvers offre un service de qualité et vous pouvez y aller les yeux fermés. Et en utilisant mon lien en description pour un achat, vous pourrez me soutenir, ce qui m'aidera beaucoup. Je vous remercie d'être resté jusque-là, et j'attends vos retours et vos avis sur Solus en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper une future review et faites un tour sur Transforvers si vous cherchez des figurines. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Heider, fin jour et salut.